Marie, femme de la nouvelle évangélisation, et comment par les vertus de la Vierge Marie rendre grâce à Dieu. C'est autour de ces deux thèmes que se sont rassemblés les amis du Très Saint Sacrement de Côte d'Ivoire dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 février 2019 au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois. Dans son enseignement, le Père François d'Assise Niakori a exhorté chaque chrétien à s'approprier la nouvelle évangélisation à travers un véritable engagement. Rendez grâce Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Ça, c'est ce passage-là. Mais c'est comme ça que chacun de nous devrait pouvoir dire cette reconnaissance-là. Pour être vrai. Parce qu'en Côte d'Ivoire, et plus que jamais, chacun doit se regarder dans le miroir pour dire, est-ce que ma reconnaissance à Dieu est vraie quand je ne suis pas sincère dans mon action de chaque jour? Est-ce que quand je prie Dieu, quand je l'adore, moi, ami du Très Saint Sacrement, que devant la vérité, je m'égare, ou bien je me dérobe, comme le Samaritain couché? Est-ce que je suis capable aujourd'hui de dire ceci est mauvais et de le dire debout? Ou bien je le dis au salon et puis ça suffit? Alors notre action de grâce, chers frères et sœurs, doit être concrète, sincère et vraie. Parce que Dieu nous regarde. Donc le premier défi de la nouvelle évangélisation reste la fidélité dans l'engagement. La fidélité dans l'engagement. Quand vous dites vous êtes amis du Très Saint Sacrement, là, quand on dit il y a réunion, là, venez à l'heure. D'abord, pour commencer. Les gars disent encore. Vous avez entendu, non? Mais on ne t'a pas attaché au cou. C'est toi-même qui es parti mettre ton nom pour dire que votre affaire là, ça me plaît. Mais tu ne comprends pas? On dit l'adoration commence à 18h. Toi, c'est à 18h15 qui arrive. Qui n'a qu'à commencer à préparer les choses pour toi? Non. C'est le curé qui n'a pas fait. Non, lui, il adore tous les jours. Tous les jours, il dit messe, donc il adore. C'est toi qui as problème. Donc, c'est toi qui dois venir avant. Vous avez compris? Voilà des gens, ils disent, je vais me marier. On ne les a pas envoyés. Tu vas te marier, mais reste dans le mariage là. Ils se promènent. Tu vas où? C'est ça, la fidélité dans l'engagement. Tu dis que tu es prêtre. Reste dans le prêtre là. Tu t'en fais commerce. Qui t'a envoyé là-bas? Le premier défi de la nouvelle évangélisation reste la fidélité dans l'engagement. Lorsque Marie a compris le projet de Dieu sur elle, sa réponse est sans équivoque. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Luc chapitre 1er verset 38. Que tout se fasse pour moi comme tu as dit. Alors le Seigneur te parle ce soir, toi mon frère, toi ma soeur. Il dit, en Apocalypse chapitre 5, verset 15 à 16, je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni chaud ni froid. Parce que tu es tiède, je te vomis de ma bouche. C'est à cause que je vous ai donné le passage là. Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Allez-y, vous allez trouver. Il dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis de ma bouche. Donc toi, chrétien, en plus, ami du Très Saint Sacrement, tu es en contact avec Dieu toujours. Si tu n'es pas convaincu de ta foi, c'est quoi ton problème? C'est pas la peine. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu n'agis pas. C'est pour ça que Saint Jacques va nous interpeller. Il dit, tu dis que tu as la foi, c'est bien, mais tu n'agis pas. Si ta foi n'agit pas, n'a pas d'œuvre, elle est morte. Que tu dis que tu crois en Dieu, même le diable, il connaît Dieu. Le troisième défi de la nouvelle évangélisation est de prendre en charge les problèmes effectifs de nos frères et sœurs
pour une libération totale des suppôts du diable. Dans le cadre de la poursuite de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, nous devenons les nouveaux missionnaires. C'est pour cela que le thème c'est Marie, femme de la nouvelle évangélisation de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Marie est le modèle du chrétien. Marie nous aide à atteindre son Fils. Et le Fils nous ouvre le chemin de la mission. Il nous envoie en Matthieu 28, allez de par le monde, annoncer l'évangile, baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà l'envoi en mission. Et Marie, avec les apôtres, dans la chambre haute, prépare cette mission-là. Donc chacun de nous, devant le Saint-Sacrement, la force qu'on a, ce serait de dire à Dieu, fais de moi un missionnaire intrépide dans mon milieu ordinaire de vie, c'est-à-dire dans ma famille, dans mon quartier, au marché, au travail, même à l'église. Amen. Quant au second enseignant, M. Jean-Luc Marie Thohon, il a rappelé l'impérieuse nécessité de rendre grâce à Dieu, à l'instar de la Vierge Marie. Comment, par les vertus de la Vierge Marie, rendre grâce à Dieu? Pour traiter ce sujet rapidement, nous avons essayé de réfléchir sur 4 points. Le premier point, ça sera donc la nécessité de l'action de grâce. Est-ce que tout le monde comprend qu'il faut rendre grâce à Dieu? L'importance de rendre grâce à Dieu. Est-ce que tout le monde le sait? Nous allons aborder ce point. Ensuite, un deuxième point. Pourquoi recourir à notre mère, la très sainte Vierge Marie, pour rendre grâce à Dieu? Si nous comprenons la nécessité de rendre grâce à Dieu, est-ce que nous pouvons y aller tout seuls, sans que nous soyons accompagnés par la Vierge Marie? Nous allons expliquer les raisons. Et puis on va arriver maintenant au centre même du sujet, au centre même du thème, au nœud. Comment rendre grâce à Dieu par les vertus de la Vierge Marie? Et nous allons terminer, bien sûr, 4e point, par une sorte d'exhortation. C'est-à-dire, concrètement, après cet enseignement, désormais, comment allons nous comporter pour que nous soyons en mesure de rendre vraiment grâce à Dieu. Donc, en première partie, la nécessité de l'action de grâce. Éphésiens chapitre 5e, verset 20. En tout temps, en tout propos, rendez grâce à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 17. Écoutez bien ce que saint Paul dit aux Colossiens. Et quoi que vous fassiez ou que vous disiez, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâce à Dieu. Donc nous avons des éléments bibliques qui nous expriment bien l'importance de ce que nous devons faire en rendant grâce à Dieu. Nous n'avons pas inventé. Et alors, écoutons bien ce qui va venir. Après avoir livré ces versets bibliques que je vous ai donnés, j'ai pris la peine de relever 2 passages, 2 versets bibliques où notre Seigneur Jésus, de son vivant, en tant que Dieu homme, rendait grâce à son Père. On applaudit très fort. Par notre baptême, nous sommes tous des disciples de notre Seigneur Jésus. C'est bien ça. Et le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Il imite son maître. Notre Seigneur Jésus, de son vivant, a rendu grâce à Dieu le Père. Pourquoi est-ce que nous ne le ferons pas? Alors, dans Jean, chapitre 11, verset 41, notre Seigneur Jésus lui-même dit, pour avoir réveillé Lazare, il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Voilà un premier point. Deuxième point, lorsqu'il a pris les poissons et les pains, pour ce groupe, cette personne qui était avec lui depuis longtemps, qui avait faim, il a béni
le Père, il a dit « Je te rends grâce ». Cela nous interpelle à un point. Car si nous rendons grâce en toutes choses lorsque nous venons à l'église, est-ce que quotidiennement, tous les jours, à chaque instant, nous rendons grâce à Dieu? Et nous arrivons au deuxième point, la deuxième partie. Pourquoi recourir à Marie, notre mère, pour rendre grâce à Dieu? Autrement dit, qui est Marie pour nous accompagner dans notre action de grâce? Et ça, beaucoup d'entre nous le savent, il est toujours bon de revenir là-dessus. Nous n'irons pas trop loin, nous irons simplement en Luc chapitre 1, verset 28, où l'ange envoyé par Dieu le Père va voir une créature humaine et lui dit « Tu es comblé de grâce ». Et chaque fois que je fais un enseignement sur la Vierge Marie, comblée de grâce, je dis, mais est-ce que nous, les humains, là, nous nous rendons compte de ce que ça veut dire, ce que Dieu a fait à Marie, notre mère? Dieu, le Tout-Puissant Créateur, décide d'envoyer un de ses serviteurs. L'ange Gabriel fait partie des 7 anges qui se tiennent devant le trône divin. Et l'envoie devant Marie. Et là, les premières paroles de l'ange, c'est que tu es grâce. C'est-à-dire, Marie, notre mère, est comblée de toutes les grâces, de la tête jusqu'aux pieds, de la peau jusqu'aux moelles, dans les organes les plus intérieurs, elle est grâce. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ange qui est missionnaire du Père, parce que ce que l'ange dit, c'est ce que le Père lui a dit de lui dire. Marie est comblée de toute grâce. Et voilà pourquoi, lorsque nous nous trouvons devant notre mère, la très sainte Vierge Marie, nous devons être serrés. Parce que dans son espace à elle, quand on vient à elle, s'il n'y a que des grâces qui circulent, qui foisonnent, rien que la grâce. Elle est la plénitude de grâce. Et qui est grâce, c'est notre Seigneur Jésus lui-même. Donc Marie, mère de grâce. Alors nous avons vu, première partie, la nécessité de rendre grâce à Dieu. L'action de grâce, elle est importante. Quand nous recevons une grâce, est-ce que nous le faisons? Quand nous n'avons même pas reçu de grâce et que nous venons à la messe, est-ce que nous comprenons que Dieu le Père a envoyé son Fils ici-bas pour nous sauver, pour nous racheter, pour qu'au cours de la messe, nous lui disions réellement merci. Car ce que nous ne savons pas, par notre présence simple, sans demander aucune grâce au Seigneur, nous rendons grâce ainsi à Dieu le Père pour lui dire, si je suis à la messe aujourd'hui, si j'ai laissé tomber toutes mes activités de la journée et que mon cœur s'est penché ici, vers la messe, c'est parce que je suis venu te dire merci pour le don de ton Fils qui nous a rachetés, qui nous a sauvés par sa mort sur la croix. Chers frères et sœurs, nous avons fondamentalement besoin. C'est un besoin comme l'air et l'eau que nous buvons. C'est un besoin de rendre grâce à Dieu. Sinon, nous tombons dans l'ingratitude. Nous tombons dans l'orgueil. Et vous savez bien que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu aime les humbles. Notre Seigneur Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Il est bon que nous lui rendons grâce. Et Saint Jean de la Croix dit, celui qui rend grâce attire la grâce. Celui qui rend grâce attire la grâce. C'est-à-dire que lorsque je viens dire merci au Seigneur, il va me donner encore une autre grâce. Lorsque je viendrai lui dire encore merci, il me donnera encore une autre grâce. Nous allons dire tout simplement que par la grâce de l'Esprit Saint, que nous puissions tous autant que nous sommes, imiter notre Mère, la très sainte Vierge Marie, dans ses vertus, pour rendre réellement grâce à notre Seigneur. Merci pour votre écoute. Et nous rendons grâce à Dieu. Merci Saint-Esprit, toi qui me donnes d'aimer Marie. Aimer Marie, c'est aimer le Saint-Esprit, c'est aimer Jésus le Sauveur. Chant d'action de grâce, prière de réparation, renouvellement d'engagement, messe et adoration eucharistique ont été les temps forts de ce pèlerinage national. Lates Deitas, que subis
contemplas todo deficit. Ave Iesu verum manu Christe Iesu adauge fidems omnium credem sium. Ave Iesu verum manu Christe Iesu adauge fidems omnium credem sium. Alors, la fin de ce pèlerinage d'Action des Grâces au sanctuaire Notre-Dame de la Gare de Biétry, nous voulons rendre grâce à Dieu par la Vierge Marie parce que nous avons été comblés bien au-delà de nos espérances. Près de 1500 pèlerins pour dire merci à Dieu avec Marie à leur côté comme guide dans leur action de grâce. Ça ne peut qu'être merveilleux. Et nous voudrions remercier tous les organisateurs, tous ceux qui se sont investis pour que cette action de grâce soit une réussite. Nous voulons remercier tous ces pèlerins qui sont venus de par les différents diocèses de notre pays, tous ces invités, des amis du Très Saint-Sacrement, qui sont venus au sanctuaire Notre-Dame de la Garde pour dire merci à Dieu. C'est merveilleux.